Le thème d'aujourd'hui, les ailes de la foi du Saint-Esprit. Le Psaume 139 nous donne une référence. Il nous parle, le silence du Saint-Esprit, il est là. Et il est dit dans la parole, au verset 2 du Psaume 139, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Le Saint-Esprit connaît. On ne peut pas le contrarier, le Saint-Esprit. Il connaît ton cœur. Tu pénètres de loin ma pensée. De loin, il capte ta pensée, le Saint-Esprit. Lorsque tu es en relation avec le Saint-Esprit, il faut révéler ça aux églises, ceux qui vont à l'église, peu importe la semaine, dans les cellules de prière, révèle que le Saint-Esprit vit avec toi. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Beaucoup négligent que le Saint-Esprit n'est pas une personne. Et après, ils ont des problèmes. Déjà, ce n'est pas facile, parce que le Seigneur nous dit de résister, et le malin partira. Et parfois, nous avons des pensées le matin, même que ce soit le matin, que ce soit à midi, le soir. Soyez avec le Saint-Esprit, afin que l'ennemi s'éloigne. Et chaque jour, veillez. Les trompettes veillent là-haut. Mais aujourd'hui, tu dois veiller toi. Le Seigneur permet que tu veilles sur ta famille, que tu es le pasteur de ta famille, que tu le veuilles ou pas. Oui, le Seigneur connaît tout, le Saint-Esprit. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Et tu pénètres toutes mes voies dans mes pensées. Pas celles des hommes, pas celles des humains. Voilà. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà le Saint-Esprit, tu l'as connais entièrement. Le Saint-Esprit. Il faut s'appuyer sur le Saint-Esprit. Bien souvent, les pasteurs, ils prêchent, la parole c'est bien, mais ils ne s'appuient pas assez sur le Saint-Esprit. Voilà, le Saint-Esprit, il a la pensée du troisième ciel, il a l'autorité. Aujourd'hui, on parle du Saint-Esprit. Lequel Saint-Esprit? Le Saint-Esprit religieux ou la pensée de Dieu? C'est pour ça qu'il y a des problèmes. Et comme on commence à parler aux pasteurs, à leur dire des choses, ils n'aiment pas trop, parce qu'ils n'ont pas la pensée du Saint-Esprit. C'est des personnes qui prêchent la parole. C'est normal qu'ils prêchent, mais le Saint-Esprit est radical. Pourquoi il y a tant de guerres? Nous devons, nous pasteurs, peu importe des grands pasteurs ou peu importe, parce qu'il y a des personnes qui sont connues, on dira waouh, c'est pas des waouh, ils sont comme toi, comme moi. Nous sommes envoyés de Dieu, nous sommes consacrés de Dieu. Aujourd'hui, on va consacrer des pasteurs qui font n'importe quoi par la suite. Ah, lui, c'est bon, il fait partie du mouvement, on va le garder. Attention, nous, je parle des hommes de Dieu, comme moi je le considère comme Jésus là-haut. Je ne suis pas meilleur que les autres. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Pourquoi il y a des jalousies dans les églises? On parle souvent de nous aimer les uns les autres. On ne le fait pas. Combien de fois on voit des chrétiens, pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, ils ne changent pas. Ils sont toujours incrédules. Ils vont, ils sont fidèles, on dira bravo. Ce n'est pas le bravo. Bravo au Saint-Esprit. Il y a des gens malheureux. Mais il faut s'approcher de l'église. Approchez-vous de vos frères et sœurs. Vous ne le faites pas. Ah, c'est pas mon problème. Je fais mon devoir. Pasteur, tu as le rôle d'une brebis. Là, il y a des brebis malheureuses. Je parle des brebis malheureuses parce que moi, je dis une chose. Soyez fidèles. Moi, ça fait des années, je vais dans les églises, je vois les mentalités. Mais c'est parce que c'est la mentalité que je vois. C'est le diable montre des choses. Il montre les gens malheureux. Non, on n'est pas malheureux. Nous avons cette autorité. Parce que cet esprit-là, il t'entoure par derrière et par devant, le Saint-Esprit. C'est ça qu'il faut prêcher. C'est bien, tu donnes tes dîmes, des offrandes, c'est pas ça qui change. Sois avec le Saint-Esprit. L'autorité, c'est le Saint-Esprit. Reste avec le Saint-Esprit. Il y aura des critiques, des murmures. Si le frère ne t'écoute pas, reste avec le Saint-Esprit. Et tu ne seras pas déçu, je vous le dis. Voilà. Moi, j'ai fait des erreurs. J'ai fait des erreurs comme tout le monde. Je suis un homme, je peux tomber en tentation. Ce n'est pas toujours le diable. Mais résistez, il fera loin le malin, le monde, ceux qui vous accusent. Même les voisins, ils peuvent vous accuser, mais aimez vos voisins. Et cette autorité, pour leur donner l'exemple qu'il n'y a que le Saint-Esprit. Tu peux parler de Jésus, tu peux parler de beaucoup de choses, mais s'il n'y a pas le Saint-Esprit, Jésus ne sert à rien. Il faut parler du Saint-Esprit.
avoir l'accent de Jésus, avoir le Père, ces trois éléments, on ne le fait pas, avoir la protection, le sang de Jésus, une fois pour toutes, on ne rabâche pas, le sang de Jésus vous protège, il n'y a pas besoin de rabâcher, même si tu as des problèmes, des factures, ne rabâche pas, garde le sang de Jésus et reste les yeux fixés pour le Saint-Esprit, on dit vers Jésus, plus le Saint-Esprit, le consolateur, Jésus vous l'a donné, je vous enverrai le consolateur. C'est au Saint-Esprit, il faut avoir les yeux fixés, et à Jésus et au Père, ces trois éléments, et le sang. Il y a l'autorité, il est là-haut, il restera là-haut. Il n'est pas en bas, l'autorité. L'autorité en bas, c'est les sangs des animaux. Ça ne tient pas debout. Les sangs de vampires, ça ne tient pas debout. Mais là-haut, c'est l'autorité. L'autorité, il connaît les cœurs, il connaît les océans. Parce que c'est l'autorité de Dieu qui a créé ces choses. On dit, cet esprit de Dieu, cette autorité, nous devons la garder. Oui, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Et je termine par le verset 7. Où irai-je loin de l'Esprit Saint? C'est pas possible. Et où fuirai-je loin de sa face? C'est pas possible. Si je monte aux cieux, tu es là. Et je me couche, séjour des morts. Te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, la main du Saint-Esprit me conduira. Là aussi, la main du Saint-Esprit me conduira. Voilà le surnaturel, pas un esprit religieux. Tout le monde parle du Saint-Esprit. Voilà le Saint-Esprit et autorité. Il est là-haut. Tu peux avoir des pensées, mais regarde au Saint-Esprit et tu verras la différence dans ta maison. Les choses vont changer. Tu n'auras pas besoin de t'accrocher à une idole, à un statut, parce que le Saint-Esprit, il a la connaissance plus que toi, plus que les scientifiques. Il est plus que le scientifique. Le cerveau du Saint-Esprit ne peut pas t'abandonner. Il y a des batailles, c'est normal, parce que l'ennemi n'aime pas. L'ennemi veut imposer le Saint-Esprit. Mais si tu restes vraiment les yeux fixés avec le Saint-Esprit, ne va pas à l'église par habitude, parce que tu vas devenir religieux. Viens pour le Saint-Esprit. Quand tu vas au culte le dimanche, viens pour le Saint-Esprit. Après, il y a des moqueries, il y en aura toujours. Depuis les temps, il y a toujours des moqueries. Mais le Saint-Esprit, il n'y a pas de moquerie. Le Saint-Esprit dira, n'écoute pas la voix de l'enchantement, n'écoute pas ces gens qui ne sont pas intelligents, qui font que le mal, qui sont jaloux. Parce que lorsque tu avances, on ne veut pas que tu avances. Mais moi, je dis, j'avance avec le Saint-Esprit. Donc, je n'ai pas à juger l'Église, je n'ai pas à juger les religions, j'avance avec Jésus, le Saint-Esprit. Il y en a qui vont rigoler, mais qui rigolent. Mais il faut les aimer malgré tout. Pardonne-leur. Il était à la croix, Jésus, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je le confesse. Pardonne-leur toutes les religions qui ne veulent pas accepter Jésus, qui ne veulent pas accepter le sang, car Jésus vous aime. Et je le dis ouvertement. Soyez en paix. Amen et Amen.